Coronavirus, un décès et 34 nouveaux cas. Madagascar compte un nouveau décès localisé en Parafaravoul, dans la région Alochamangour, portant à 214 le nombre de patients qui ont succombé au coronavirus. À ce jour, le taux de létalité à la Covid-19 est estimé à 1,35%. Le professeur Antavloultine a également rapporté 34 nouveaux cas sur 552 tests réalisés en 24 heures, correspondant à 6,15% de taux de positivité. 6 nouveaux cas sont enregistrés à Nalamang, 1 à Swavnadjin et 1 à Mernariv dans la région Itas, 11 à Lochamangour, 1 à Matsachambun, 2 à Vadvavidvnad, 1 ensuite dans la région Sofia, 3 dans la région Sava, 7 à Tsiranana 1 et 1 à Tsiranana 2 dans la région Diana. 41 cas de guérison ont également été enregistrés, portant à 14 452 le nombre de patients qui ont vaincu la maladie. À ce jour, 91,45% des malades ont été déclarés guéris et non contagieux. 1135 sont toujours en cours de traitement, dont 29 cas graves. Député idéal 100, précision sur la loi 01/2020/PL. La proposition de loi numéro 01/2020/PL qui modifie et complète certaines dispositions de la loi numéro 2016/021 du 22 août 2016 sur les pôles anticorruption présentée par Idéal 100, député élu d'Ampani-Ouest, crée la polémique. Les modifications prévues inquiètent surtout les magistrats du pôle anticorruption ainsi que la société civile. L'initiateur de cette loi a précisé dans un entretien à la presse que cette loi ne vise pas à dissoudre les pôles anticorruption. L'esprit de cette loi, selon le député, est de favoriser une justice décentralisée et de proximité en matière d'infractions économiques et financières, tout en constatant que pour le moment, seul le PAC situé à Tanarive est fonctionnel. Les pôles des autres régions n'ont pas encore été mis en place. Cette modification de la loi prévoit de réduire certains champs de compétences des PAC, ce qui a entraîné un lever de bouclier des principaux acteurs de l'anticorruption la semaine dernière. École nationale d'administration pénitentiaire de Tuamas, renforcement des surveillances. Des caméras de surveillance seront installées dans les salles d'examen et les salles de correction des épreuves, a annoncé le ministre de la Justice, Johnny Andjemayefajiv, à l'issue d'une visite effectuée à l'École nationale d'administration pénitentiaire, ENAP, à Ntetezambar, Tuamas. Les candidats et les membres du jury au concours d'entrée à l'ENAP feront ainsi l'objet de surveillance stricte. L'objectif est d'avoir des agents honnêtes et intègres qui méritent leur place, a souligné le garde des Sceaux dans son allocution. Il a saisi cette occasion pour inviter l'ensemble du personnel et les auxiliaires de justice à œuvrer ensemble pour lutter contre la corruption. Johnny Andjemayefajiv s'est fixé comme leitmotiv d'améliorer la gouvernance, notamment au niveau des écoles et autres centres de formation affiliés à son établissement. Le ministère a bénéficié de matériel de surveillance incluant 10 caméras et 15 ordinateurs dans le cadre du projet d'appui à la justice de Madagascar, un projet financé par l'Agence française de développement à hauteur de 5 millions d'euros.